Salut à tous, dans cette vidéo aujourd'hui on va s'intéresser à ZAppLink qui est un petit outil qui est dans ZBrush depuis un petit moment et qui va vous permettre de faire à la volée des textures sur Photoshop et de les réintégrer sur vos objets. Donc ça peut être vraiment un outil intéressant pour du prototypage et pour juste donner voilà, un premier aperçu de à quoi pourrait ressembler votre objet avec une texture. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, d'assez facile à mettre en place et d'assez rapide, donc à utiliser d'urgence. A tout de suite. Bien, je vais vous montrer comment on utilise ZAppLink. C'est quelque chose que voilà, j'ai redécouvert en fait là je suis en train de tourner une formation pour ZBrush au niveau avancé. Et donc du coup je me suis réintéressé un petit peu à cette technique, puisque c'est quand même quelque chose qui est assez vieux sur ZBrush, mais je trouve ça toujours assez efficace. Alors pour l'exemple, j'ai récupéré donc toujours ce petit objet qui provient de ma vidéo Polygroup It, où justement je faisais je vous montrais comment à la volée on pouvait créer des polygroupes avec un outil en quelques clics, assez intéressant. J'ai développé les UV, mais c'était pas forcément nécessaire. On peut très bien le faire sans UV pour le coup. Et j'ai simplement monté la géométrie, donc je suis à plus de 2 millions. C'est parce que en fait, si vous avez un objet qui a pas beaucoup de polygones et que vous faites ZAppLink, vous allez mettre des textures, bah, ça va pas être très beau, le rendu va être vraiment moche, basse définition. Donc il vaut mieux aller voilà, sur quelque chose comme ça. Alors pour lancer ZAppLink, vous pourriez penser de base que c'est dans ZPlugin, mais non, pas du tout. Il faut aller dans Documents, il faut aller ici, ZAppLink. Donc là, je vais vous expliquer après pourquoi il y a les notions de perspective. Pour l'instant, on va faire drop now. Donc ça écrase la perspective là. Et voilà, je récupère en fait ce fichier directement avec cette vue là. Donc c'est un peu étonnant à la base. On se dit bah pourquoi ça me fait pas un objet peut-être avec différents côtés ou ce genre de choses. Là c'est vraiment comme ça. On a du coup le premier fichier Photoshop qui est protégé. Donc shading, donc c'est simplement en fait les reflets de l'objet, voilà, pour simplement vous donner une idée de la perspective de l'objet. Background, donc ça on n'y touche pas non plus. Et le seul outil qu'on peut toucher en fait c'est le layer, donc en fait c'est le calque. Et on a une option de fusion, donc ici simplement si vous connaissez mal Photoshop, c'est simplement en fait que vous n'allez pas pouvoir dépasser de l'objet, c'est-à-dire qu'on peut faire une sélection, il y a une sélection qui est active sur votre objet. Et donc il faut bien rester sur celui-là, pas sur celui-là, sinon vous allez vraiment modifier du coup le masque, c'est vraiment un masque. Et si par exemple je prends une couleur comme ça, là je vais pouvoir vraiment, vous voyez, faire ce que je veux, mais en fait je vais pas pouvoir dépasser de l'objet, donc ça c'est quelque chose de chouette. Alors maintenant, par exemple j'ai fait ça, je me dis tiens c'est chouette, j'ai envie que ça apparaisse sur mon objet, et je vais faire un petit pommes, voilà simplement, je reviens sur mon ZBrush, là il me dit Re-enter ZBrush, il a compris tout de suite que je l'avais utilisé, donc pick now, donc voilà, hop. Et donc voilà, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il remet la perspective, et là il sait pas trop comment interpréter la suite, parce que voilà, j'ai un peu coupé court, quoi, donc en tout cas voilà, je me retrouve exactement comme ça. Donc c'est comme si j'étais en pas de perspective. Alors pourquoi la perspective est importante ? C'est pas forcément sur ce type d'objet là que c'est plus flagrant, c'est que par exemple imaginez, je vais faire avec un autre exemple. Je vais retourner dans mes... Voilà, là ça peut être plus compréhensible. Si j'ai un chien, si je suis en perspective, j'ai les pattes qui dépassent. Donc si je suis en train de peindre sur Photoshop, je risque de peindre derrière, et donc ça va être embêtant. Si je suis en perspective et que j'ai vraiment exactement un objet symétrique, vous voyez que là, je suis vraiment nickel, je vais pas pouvoir aller faire quelque chose de peindre derrière et puis vraiment me tromper, quoi. Donc je vais revenir sur mon objet de base. Moi je l'ai perdu du coup. Moi, je sais plus dans quoi je l'avais pris. Il était par là dans Wacom. Alors, j'ai perdu mes UV pour le coup. J'ai tout perdu, mais c'est pas grave. C'était pour l'exemple. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement diviser en disant qu'il n'y a pas forcément besoin d'UV. Et je vais repartir sur Documents. Et donc, je vais faire ZAppLink. Voilà. Alors, du coup, effectivement, je ne l'ai pas transformé en mesh. Voilà, drop now. Mettre à jour. Voilà, donc je me retrouve avec ça. Donc ok, moi j'ai envie quand même de... Je trouve que c'est pas simple en fait en vue comme ça de pouvoir peindre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre sur ZBrush comme ça. Je vais mettre comme ça.
Et là, je vais aller dans Documents, et je vais aller dans les propriétés de ZAppLink. Vous voyez ? Et j'ai des possibilités en fait de locker des positions. Donc par exemple là, si je me dis que là, c'est ma position front, bah, je peux mettre en front. Voilà, donc du coup il va me dire que back c'est derrière. On va pas voir grand chose forcément parce que l'objet est cylindrique. Ça se verrait plus par exemple pour le chien. Right, left c'est pareil. Ça va pas être génial. Mais en tout cas voilà, c'est déjà... je vais pouvoir me mettre en top. Voilà. Et donc du coup en bottom il a compris que c'est le dos. C'est de l'autre côté. Donc j'ai déjà locké on va dire quelques positions. Ça va être plus simple pour peindre pour moi. Et ensuite voilà, j'ai tout de mis. Donc je relance ZAppLink. Voilà. Donc là, il va maintenant gérer les vues que je lui ai mis en plus. Et donc ça va être un peu plus simple pour peindre, même si c'est pas l'objet le plus simple à peindre pour pour ZAppLink, parce qu'effectivement j'ai vraiment toute une longueur. Donc c'est à la base, ce serait mieux simplement de développer vos UV et puis de le peindre directement dans Photoshop en un coup. Mais voilà, pour l'exercice, pour montrer à quoi ça ressemble. Donc par exemple là j'ai la couronne. Je me suis pris des matériaux un petit peu de métal. J'ai pris un petit peu de métal. Donc je vais me les mettre directement. Donc là, pareil pour le côté. Donc je les mets dans le PSD. Voilà, ils sont assez gros. Hein. Donc je vais me faire un petit masque de ça. Voilà. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Pour avoir quand même un petit look métal, quoi. Voilà, par exemple. Ce que j'aime bien faire, en fait, c'est de retourner à l'endroit où c'était. Voilà, je suis dessus. Donc là, je peux peut-être un petit peu l'éclaircir quand même. Ah oui, c'est que j'avais en fait je comprenais pas pourquoi c'était aussi foncé. Donc je suis sur mon top. Donc c'est bon. Je vais le faire pomme. Donc je vais garder comme ça. Hop. Et là, il m'a pas repris. Donc ça m'embête. Donc je vais faire un pomme comme ça. Voilà. Là, si je le fais comme ça, il me garde bien le nom. Donc c'est super. Sur le côté, en fait, j'ai back et j'ai front. Donc le front, c'était vraiment ce qu'on voyait devant. Donc par exemple, je vais pouvoir mettre un peu de métal comme ça. Peut-être à l'arrache totale. Hein. Je vais le mettre juste une plaque comme ça. Voilà, super. Je vais peut-être un petit peu quand même retirer ces traces un peu bizarres. Voilà. En espérant qu'on comprenne que c'est du métal. Je vais dupliquer ce calque. Je vais en avoir besoin pour l'autre côté. Alors du coup, il y aura forcément un problème parce qu'en fait, je vais avoir deux côtés, mais j'aurai forcément... ça va pas boucler complètement. Hein. C'est normal, c'est cylindrique. Donc front. Et je vais mettre pareil sur le back. Voilà. Hop. Donc voilà, j'ai du métal des deux côtés et j'ai mis, par exemple ici, je l'ai mis dans cette couleur-là. J'aurais peut-être pu faire un petit peu plus clair hein, quand même. Voilà, par exemple. Si je veux un petit peu bleuter, je peux aller dans Colorize. Voilà. Par exemple. On est un peu plus ressemblant. Donc voilà, je réactive tout. Je fais un pommes. Voilà, je retourne dans ZBrush. Voilà, Re-enter ZBrush. Hop, j'accepte. Donc il va me remettre les textures. Et voilà. Mon objet. Il a récupéré la texture faite sur Photoshop et c'est mappé. Alors après, c'est vraiment pour une prévisualisation, hein, c'est comme je vous ai dit. Là, il n'y a rien, il n'y a pas d'UV, tout ça. Donc vous voyez en plus que j'ai pas énormément de polygones. J'aurais pu encore augmenter un petit peu pour avoir un petit peu plus de qualité. C'est peut-être aussi ma texture sur Photoshop qui n'est pas suffisamment détaillée. Mais voilà, en tout cas, vous voyez, avec un minimum d'effort, j'ai quand même un résultat qui est plutôt cool, quoi. Bon, voilà. J'espère en tout cas que ça pourra vous être utile pour mapper rapidement des objets, donner un petit rendu sympa en tout cas. Voilà, très vite.